Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit focus sur un sujet qui m'a beaucoup intéressée, surtout depuis mon burn-out, c'est le lien entre notre microbiote intestinal et notre santé mentale. Donc je me suis dit que j'allais te partager ça, car perso ça m'a changé la vie. Je vais t'expliquer ce que c'est, d'abord le microbiote intestinal, et te partager mon expérience personnelle sur la manière dont une alimentation équilibrée a transformé mon bien-être psychologique. Donc pour commencer, je vais te dire un peu le microbiote intestinal. Il est souvent appelé deuxième cerveau. Avant, on l'appelait aussi flore intestinale. C'est en fait l'ensemble des micro-organismes vivants dans ton tube digestif. En fait, des milliards de bactéries et de virus et autres microbes qui jouent un rôle essentiel dans ta digestion, ton système immunitaire et, comme le montrent de plus en plus de recherches, la santé mentale, ta santé mentale, notre santé mentale. En fait, notre intestin et notre cerveau sont en communication constante via ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. La communication entre l'intestin et le cerveau implique de très nombreux médiateurs, notamment ceux produits ou régulés par le microbiote intestinal. Je vais t'en citer quelques-uns parce que je les ai recherchés, mais bon, c'est un peu du charabia. Tu as les acides biliaires, les métabolites phénoliques, plus connus, les lipides, les acides aminés, les vitamines, les neurotransmetteurs, etc. Ces médiateurs, donc tout ça, ils peuvent contrôler différentes fonctions intestinales, notamment les réponses du corps, les réponses nutritionnelles et les réponses immunitaires, mais aussi l'activité cérébrale, ce qui donne un contrôle ascendant du microbiote intestinal et de l'intestin sur le cerveau. En fait, c'est un peu technique, et en fait, j'ai envie de dire la technique, je m'y suis intéressée pour te faire l'épisode. Sinon, en fait, c'est l'expérience. Pour ma part, la malbouffe, elle faisait partie intégrante de ma vie pendant très longtemps. Même après l'arrivée de ma fille, donc il y a moins de 14 ans en fait que j'ai réalisé ça. En fait, moins j'allais bien, moins je mangeais bien. Et aujourd'hui, je m'en rends compte souvent dans les coachings et j'ai ma petite phrase, en fait, bullshit dans la tête égale souvent bullshit dans l'assiette. Bon, c'est un peu, quand on se raconte de la merde dans la tête, on a souvent de la merde dans nos assiettes. Je dis pas que c'est quelque chose de constant, mais c'est souvent ça. Et du coup, pour ma part, le changement de mon alimentation, ça a été radical pour ma santé mentale. J'ai arrêté les produits transformés. Alors, fini McDo. Désolée parce qu'ils ont perdu une cliente j'y allais 2 fois par semaine chez McDo. Fini les plats cuisinés tout préparés. Je dis pas que je n'en mange plus, je dis juste que c'est plus du tout mon alimentation quotidienne. Avant, j'étais en mode plat cuisiné parce que c'est rapide et on perd pas de temps. Par contre, pour ma fille, j'ai toujours fait du fait maison. Donc, c'est amusant comme on prend soin des autres avant de prendre soin de soi. Bref, j'ai fini tout ça et ça a été impressionnant. J'ai trouvé beaucoup d'études sur le sujet. Je pense pas que les chiffres vont te parler. Je crois vraiment que seule l'expérience peut te permettre de te faire ton idée. Et moi, mon expérience... Alors, il faudrait un peu que tu m'aies connu avant pour voir le changement. C'est pas très simple. En gros, si tu m'écoutes depuis le début, tu sais que ma vie a été assez dépressive, ponctuée de tentatives de suicide, d'un mal-être persistant. Alors bien évidemment, c'est pas seulement l'alimentation qui a fait mon changement d'état d'esprit, mais je te promets qu'il en fait franchement partie. Maintenant que je vois ce lien entre le microbiote et les états dépressifs, je me dis que je comprends mieux la boucle vertueuse dans laquelle je suis rentrée. Pour le coup, c'est pas dans la facilité. Quand tu fais ça, quand tu changes ton alimentation, cuisiner pour moi, c'était une perte de temps à la base. Mais quand je lâche un peu et que je rachète des biscuits tout faits parce que j'en ai marre de tout le temps faire à manger et compagnie, même ma fille, elle me dit d'y revenir. Parce qu'on voit maintenant, immédiatement, alors j'ai envie de te dire, quand on a une croyance, tout vient valider ta croyance. Et c'est vrai parce qu'en fait, je crois vraiment qu'il y a un lien entre l'alimentation. Je le crois, je le confirme de tous les côtés. Et je te laisse faire tes propres recherches. C'est vraiment important de douter de la croyance des autres pour voir si c'est OK avec toi. Du coup, si tu fais les recherches et que tu trouves les mêmes choses que moi, je dis pas, tu peux tester. Parce que, voilà, ça peut être une piste. Si tu as un peu le moral en berne, si tu te sens, alors aujourd'hui, en ce moment, on a du soleil. Alors ça dépend quand tu écouteras d'ailleurs, mais on arrive au printemps, ça commence, les arbres ont des fleurs, ça met du baume au cœur, ça met du positif dans la tête.
Mais vraiment, si tu as encore un coup de mou, essaye. Essaye vraiment. Je te dis pas que c'est l'explication avec un grand E, mais tu peux tenter. Tu peux essayer d'améliorer ton bien-être mental en prenant soin de ton microbiote. Je vais maintenant te donner quelques tips basés sur mon expérience et sur les recherches actuelles. Tu peux commencer donc à adopter une alimentation riche en fibres, parce que les fibres nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin. Pour ça, tu peux consommer des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Tu peux également intégrer des aliments fermentés. Tu as peut-être déjà entendu parler du kombucha ou même du kéfir. Personnellement, je fabrique mon kéfir depuis quelques années maintenant et c'est top. C'est merveilleux, hein. Je pourrais te faire un épisode complet sur... ça s'appelle des tibikos ou des grains de kéfir. Moi, c'est du kéfir de fruits. Et je fais fermenter cette boisson et ça me fait une boisson gazeuse, naturelle et remplie de probiotiques. Donc c'est top. Et c'est top pour le microbiote. Puis d'ailleurs, les grains de kéfir, j'en donne si tu veux. Alors, il faut que tu sois en région parisienne, hein, parce que je ne donne pas par courrier. Il y a des gens qui l'envoient par courrier, mais pas moi. Mais tu peux sans doute trouver autour de toi, si tu ouvres ta vision à kéfir, kombucha, tu verras. Alors, au début, j'ai rigolé parce que ça fait un peu secte. Le kombucha, j'ai pas fait parce qu'il y a une espèce de mer qu'il faut faire, comme un peu la mer du vinaigre. Et c'est un peu flasque, donc c'est quelque chose que j'ai pas tenté. Les kéfirs, ma mère en fait maintenant, j'en ai donné à droite, à gauche, j'ai mis une annonce dans le magasin bio pour pouvoir en donner des grains de kéfir, parce que les grains de kéfir se donnent et ne se vendent pas, donc sache-le. Mais voilà, ça, c'est des probiotiques. Après, bien évidemment, il y a les compléments alimentaires qui peuvent aider ton microbiote aussi. Et depuis que j'ai rejoint Partner Co, je me fournis chez eux. Là, je fais une cure de probiotiques en gélule, parce que ça complète. Et puis, il y a tellement de probiotiques pour le microbiote que voilà, je pioche un peu de partout. Au-delà de l'alimentation, et au-delà des compléments alimentaires et tout ça, tu as aussi le stress qui joue sur ton microbiote. Le stress chronique, il a tendance à altérer la composition de ton microbiote. Donc, tu peux te pencher aussi de ce côté-là. Tu peux t'intéresser au système nerveux aussi. Bref, il y a plein de pistes si t'en as marre de te sentir pas bien dans ta tête et que tu veux essayer des trucs. Parce que personnellement, ça m'a changé la vie. Je sais que je le répète, mais tu peux faire des recherches, intéresse-toi. Si à des moments, tu vois que tu n'es pas bien dans ta tête, essaye. Ça te coûte quoi? Alors oui, du temps, de l'énergie, tout ça, tu me diras Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins on se sent bien, moins on a envie de faire des choses et moins on arrive à avancer. Essaye d'avoir un déclic. Qu'est-ce qui peut faire que tu veuilles te sentir bien? Qu'est-ce qui pourrait te motiver à aller mieux? Ou alors, si en ce moment tu te sens super bien, tant mieux. Comment est ton alimentation? Check un coup. Après, c'est comme le développement personnel. Quand tu rentres dans l'alimentation, oh là là, je sais pas si c'est un bon conseil en fait, parce que tu te prends la tête après. Quoi. Moi, ça me fait rire aujourd'hui parce que l'inconvénient, c'est que je n'arrive pas à revenir en arrière. C'est-à-dire, comme je te le disais, même quand j'achète des biscuits, même ma fille me dit, tu peux pas refaire des cookies? Ouais, mais bon, j'aimais bien ne rien faire. Mais tout le sucre qu'on ajoute, tout ce qu'il y a dans certains aliments, ouais, ça vaut le coup de s'y pencher. Parce qu'aujourd'hui, je te promets qu'entre la dépressive suicidaire que j'étais et que je respecte et que j'aime, c'est une partie de moi que je ne renierai jamais parce que c'est grâce à cette partie-là que je suis là aujourd'hui et que je fais ce podcast aujourd'hui. Donc jamais je renierai cette partie-là de moi. Mais franchement, ça me met un peu plus de peps, de me réveiller le matin avec le smile, d'affronter les défis et les problèmes, parce que, comme je te le dis toujours, c'est pas que j'ai plus de problèmes dans ma vie et que c'est cuicui les petits oiseaux tous les jours. Non, c'est moins souvent et ça dure moins longtemps. Je peux avoir, tu vois, pas plus tard que il y a 2 jours, dans 3 jours, je me suis pris la tête dans mon emploi de salarié et vraiment quelque chose qui m'a pourri 1 heure. Allez, peut-être 2, vas-y, je vais pas exagérer, c'est pas non plus... Mais avant, ça m'aurait pourri la semaine, ça m'aurait pourri le mois, j'aurais ressassé et compagnie. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de travail. Oui, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, c'est pas si simple que ça. Mais en fait, si tu peux changer des trucs dans ton alimentation, si en même temps tu peux te poser quelques questions, et si du coup, la vie te paraît plus belle, même si à l'extérieur, elle n'est pas aussi belle que ce que tu as l'impression à l'intérieur, moi j'ai toujours l'habitude de dire dans mon monde à moi, alors il y a une phrase dans un dessin animé, c'est Horton je crois le truc,
ouais, c'est Horton, espèce d'éléphant là. Il y a un passage que j'adore parce que c'est un petit personnage qui dit « Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. » En fait, c'est ça ma vie. Et oui, je suis d'accord, je suis dans mon monde peut-être, mais c'est ok, parce que dans mon monde, il fait beau. Dans mon monde, même quand il n'y a pas de soleil, il fait beau. Et le microbiote, pour moi, le lien entre le microbiote et le cerveau, ça a été une révélation et un plus à ajouter. Et aujourd'hui, voilà, loin de moi l'idée de te donner des leçons, mais plus des tips que si, à des moments, tu as un bad, quel petit levier tu peux activer pour pas être dans le bad. Parce que je préfère sourire le matin quand je me réveille que de me dire que ma vie elle est pourrie et que j'ai plus envie et que, tu vois, c'est juste ça. Donc voilà pour le lien entre microbiote intestinal et santé mentale. N'hésite pas à faire des recherches. Tu verras, il y a plein de recherches scientifiques qui soutiennent cette connexion profonde entre notre intestin et notre cerveau. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux me raconter ton expérience, si tu veux me raconter si toi, tu as déjà vu ce lien entre quand tu manges de la malbouffe et que ton état mental, alors je dis pas que c'est immédiat, et que ton état mental, il est plus pareil, tu n'as plus le même peps. N'hésite pas à liker le podcast sur Apple ou Spotify en mettant 5 étoiles pour me permettre une meilleure visibilité et à partager autour de toi et tout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.